Illisible, incompréhensible, inutile. Il y a d'autres priorités, non? Une chose est sûre, l'écriture inclusive suscite des réactions. Déjà en 1961, quand le général de Gaulle se met au langage inclusif, ça fait rugir dans les chaumières. Attends quoi, De Gaulle se met au langage inclusif. Je te rappelle que l'écriture inclusive, c'est ce point médian. C'est quoi le point de mendiant, là? Le point médian! Ah oui, je vois. Le drama autour du point médian. Figure-toi que ce qu'on appelle écriture inclusive, c'est un attirail complet de techniques qui ne se limite pas au point médian. Le point médian! Bon, comme je disais, dans son discours, Française, Français, aidez-moi. De Gaulle utilise une des techniques de l'écriture inclusive, la double flexion. Sportif et féministe, le général. La double flexion, c'est nommé à la suite au féminin et au masculin. Je me disais que c'était super fatigant comme truc. C'est une manière de rendre le langage plus inclusif, mais il y en a plein d'autres. Un autre exemple, utiliser des mots épicènes. Et utiliser des mots qu'on sait ce qu'ils veulent dire, c'est inclusif ou pas? Épicène, c'est un petit peu abscon. Alors épicène, c'est des mots dont la forme ne varie pas, qu'on se réfère au féminin ou au masculin, comme artiste, cadre, membre. Archéologue, enfant, astronome, belge, psychopathe, asiatique, Oui, c'est bien, t'as compris. internaute, mélomane, gymnaste. Arrête. Ah, ces mots épicènes là, ils m'ont vrillé le cerveau. Dans la boîte à outils de l'écriture inclusive, on trouve aussi les tournures qui évitent le genre, la création ou recréation de noms de métiers au féminin, varier les règles d'accord en fonction de la quantité ou de la proximité. Ce truc de boîte à outils, c'est un sale délire. Tu fais de l'inclusif à toutes les sauces, bim, bam, boum. Et plus récemment, l'apparition du point médian, Le point médian! qui est un signe typographique qui n'est pas connoté péjorativement, Il y aurait des trucs pour écrire en morse. et qui permet de mieux visibiliser la diversité d'un ensemble composé d'hommes et de femmes. Le masculin l'emporte. C'est terminado. Et ouais, cours de grammaire, première primaire, fieur. Révisité classique. Alors non, l'écriture inclusive ne permet pas de régler les inégalités salariales ou de mieux répartir les tâches ménagères au sein de la famille. Ça n'en reste pas moins une revendication légitime de ne pas cacher la moitié de la population derrière un masculin qui serait prétendument neutre. Dis, j'ai pensé à un truc. Les gens qui disent la Covid, c'est pour faire inclusif?